J'ai pas bien compris les accidents de la route. Les voitures, c'est ma passion, j'adore les voitures. Donc ça me fait plaisir d'en parler aujourd'hui avec vous. J'aime bien le moteur, le mécanisme du moteur, la vitesse aussi. La vitesse, c'est la première cause de mortalité sur les routes. Depuis le 1er juillet 2018, elle peut être limitée à 80 km/h sur le réseau secondaire, c'est-à-dire hors des centres-villes et des autoroutes. Et quand on vous demande d'autres solutions, un gendarme sommeille en chacun de vous. Enfin, surtout chez Anthony, jamais à court d'idées. À propos des radars, quand il y en a, ils s'arrêtent avant et après ils repartent vite. Je pense, par exemple, il faudrait peut-être les cacher, les mettre dans des lampes, dans des poteaux. De faire une route que pour les camions, une route que pour les voitures et une route que pour les deux roues. Une autre question, c'est le nombre de personnes qui sont mortes à cause de l'alcool. L'alcool est responsable de près de 30% des accidents mortels. L'an passé, dans notre région, près de 300 personnes ont perdu la vie. L'alcool a donc tué chez nous presque 100 personnes. Je trouve ça catastrophique car les gens ils sont conscients qu'il ne faut pas prendre le volant après avoir bu et ils ne mettent pas en danger qu'eux, ils mettent aussi en danger les autres personnes. Quand on tient à quelqu'un, on le retient. Avant d'aller en soirée ou quelque part, il faut désigner le SAM du groupe pour qu'on soit sans danger. Sur la route, le type de véhicule compte aussi beaucoup. Dans les Alpes-Maritimes, en 2019, parmi les victimes, 1 mort sur 2 roulait en 2 roues. Pourtant, vous, ce qui vous préoccupe désormais, c'est un autre engin. Les voitures sans permis, c'est à l'âge de 14 ans. On devrait être plus vieux pour aborder les voitures sans permis parce qu'on est quand même sur la route, on est avec des grands. Cette route, c'est la route de notre enfance, avec Pierre et Yanis. Le casse-tête pour les adultes, c'est de savoir comment s'adresser à vous pour vous convaincre d'adopter le bon comportement. Mettre les images violentes parce que c'est ça qui choque le plus de monde. Donc si on met pas d'images violentes et on fait toujours les gens qui parlent, on se rend pas compte de ce qui s'est passé. J'ai vu un reportage où il y en a qui ont eu un accident, où ils sont handicapés maintenant et qu'ils ont raconté leur anecdote et ça les a calmés. C'est ce virage-là où tout a basculé pour moi en juillet dernier. Nous avions rencontré Amandine il y a 2 ans et demi. Ce qu'elle a vécu, ça pourrait tous nous arriver, car qui peut dire qu'il n'a jamais enfreint aucune règle? Il n'y a pas beaucoup de gens qui respectent à la lettre le code de la route. Ils nous disent par exemple de bien mettre la ceinture et des fois ils la mettent pas. En fait, ils le savent, mais c'est comme une flemme. On n'a pas envie, quoi. À partir du 1er avril, toutes les voitures sortant d'usine seront équipées de ceintures de sécurité. Malgré tout, il y a 5 fois moins de morts sur les routes aujourd'hui qu'il y a 45 ans, mais au prix de nouvelles règles toujours impopulaires, comme en 1973 quand la ceinture devient obligatoire. Ils vont bien nous emmerder. Ce sera gênant, des fois ce sera gênant. Parce que là même, j'y ai même pas pensé. Oui. À l'époque, ils n'étaient pas vraiment conscients de ce qu'ils faisaient. À peine un tout petit coup de frein, notre tête elle part dans le pare-brise et c'est fini. Donc c'est difficile de s'imaginer que notre vie elle tient sur un tout petit bout de fil quand on est en voiture, sans ceinture. Je roulerai pas vite sur la route parce qu'il y a des limites de vitesse à respecter. Mais par contre, si je voudrais rouler vite, ce sera sur les circuits.